À 20 ans, j'étais persuadé de savoir ce qu'était l'amour. J'aimais fort. J'aimais vite. Je croyais que ça suffisait. Mais j'avais tort. Ou plutôt, j'avais tout à apprendre. Si aujourd'hui je pouvais parler à la version de moi-même à cet âge, je lui glisserais ces quelques leçons, tout bas. Non pas pour changer son histoire, mais pour l'aider à mieux s'aimer, même au milieu du chaos. À 20 ans, on avance souvent à l'aveugle. On confond l'amour avec l'attachement, le manque avec le besoin. On s'accroche, on espère, et parfois, on se perd. J'ai appris avec le temps que certaines blessures ne venaient pas de l'amour, mais de ce qu'on croyait que l'amour devait être. Alors aujourd'hui, je veux te partager 5 leçons, pas comme des règles à suivre, mais comme des balises dans la nuit, des vérités que j'ai dû vivre pour comprendre. Première leçon, la vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. On t'a sûrement dit de ne pas trop montrer, d'être fort, de garder le contrôle. Alors tu souris quand ça fait mal, tu te tais quand tu veux parler, tu retiens au lieu d'ouvrir. Mais l'amour vrai commence là où la façade tombe, dans un « j'ai peur » chuchoté, un « je ne sais pas comment faire » avoué. La vulnérabilité, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est créer un lien sincère, c'est dire « voilà ce que je ressens, même si c'est fragile ». Ce qu'on cache nous isole, ce qu'on ose dire nous relie. Deuxième leçon, ton imperfection n'est pas un problème à cacher. Tu n'as pas à être parfait pour être aimé. Tu n'as pas à lisser tes émotions, ni à cacher ce qui tremble. À 20 ans, on croit que plaire, c'est gommer ce qui dépasse. Mais aimer, c'est montrer ce qu'on est, vraiment. Même si ça ne brille pas. Tes cicatrices font partie de toi. Ta sensibilité aussi. Si quelqu'un n'en veut pas, c'est que cette personne n'est pas prête à t'aimer en entier. Troisième leçon, ta voix mérite d'exister, même dans une relation. Combien de fois t'es-tu tu, par peur de blesser, de tout gâcher, de déranger? Tu pensais protéger l'amour, mais en silence, tu t'es effacé. L'amour saint te laisse parler, te laisse exister, même maladroitement, même avec des larmes. Tu as le droit de dire « là, j'ai besoin de toi ». Là, je me sens seul. Là, j'ai été blessé. Une relation sans dialogue, c'est un monologue à deux. Quatrième leçon. La valeur d'une relation ne se mesure pas au fait de ne pas être seul. Être en couple ne veut pas dire être connecté. Tu peux être à deux et te sentir terriblement seul. Ne reste pas pour combler le vide. Ne reste pas juste parce que tu as peur de partir. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que j'ai quelqu'un ?» mais « est-ce que je me sens bien là où je suis ?» Mieux vaut une solitude honnête qu'un lien qui t'efface. Cinquième leçon. Une relation n'est pas un aboutissement, c'est un terrain de croissance. Le couple, ce n'est pas une finalité, c'est un espace de transformation. Ce n'est pas « j'ai trouvé quelqu'un, donc j'ai réussi ». C'est « je grandis et je choisis de construire avec l'autre ». Tu ne te connais pas encore totalement à 20 ans, et c'est ok, l'autre non plus. Aimer, ce n'est pas être parfait, c'est apprendre ensemble, se planter parfois, recommencer, s'écouter, s'ajuster. Laisse-moi te raconter une anecdote. J'avais 20 ans. J'étais dans une relation que tout le monde trouvait parfaite. On postait des photos, on riait beaucoup, on disait « je t'aime » tous les soirs. Mais en vrai, je n'étais pas bien. Pas à cause de l'autre, mais parce que je m'étais complètement oublié. Un jour, je me suis retrouvé devant une glace. Je venais de pleurer, encore. Et je me suis posé une question toute bête. Quand est-ce que j'ai commencé à disparaître dans ce couple? J'avais arrêté de voir mes amis. J'avais mis de côté mes projets. Je disais toujours oui, même quand je pensais non. Et c'est ce jour-là, dans ce silence-là, que j'ai compris une chose. Ce n'est pas parce qu'une relation ne fait pas de bruit qu'elle ne fait pas de mal. Parfois,
c'est juste un glissement doux où tu ne te vois plus exister. J'aurais voulu qu'on me dise ça à 20 ans, qu'on me dise « tu peux aimer quelqu'un et quand même te choisir ». Parce que c'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie intérieure. Une relation saine n'est pas figée, elle est vivante, en mouvement, comme toi. On ne nous apprend pas à aimer, alors on tombe dedans, fort, et parfois on tombe mal. Mais ça fait partie du chemin. Ce que tu vis à 20 ans n'est pas une erreur, c'est une étape. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. L'amour ne vient pas te compléter, il vient te révéler. Et si une seule de ces leçons t'a parlé, alors garde-la quelque part. Reviens-y quand tu en as besoin, parce que tu mérites un amour qui ne te fait pas douter de toi. Un amour qui t'élève, te voit, t'écoute. Un amour qui commence par le respect de toi-même. Rappelle-toi, chaque vidéo est une étape vers ta renaissance. Si tu as aimé ce partage, découvre plus sur notre playlist. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir l'art de dire adieu sans regret. Tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche à gauche pour la voir ou sur celle que YouTube pense que tu vas apprécier. Et comme petit cadeau, je t'invite à lire notre e-book numéro 2 sur le thème « Comment se reconstruire après une rupture ». Le lien est dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et surtout, prends soin de toi.